Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Et les patriotes, je vous dis, pardonnez, ne tombez pas dans les pièges du CNRD. Voilà. Ne tombez pas dans les pièges du CNRD. Avec vos images de IA là, ne tombez pas, ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Voilà. Mamadi est malade. Ça ne veut pas dire que Mamadi ne parle pas, Mamadi ne marche pas. Il marche, il parle, il mange bien, il fait tout, il parle à ses proches. Donc, ça là, ce n'est pas vrai, go. Celui qui vous a dit que ça là, c'est vrai, il vous a menti. Voilà. Ils veulent vous discréditer et moi, je ne vais même pas tomber dans ça. Ça, c'est une manière, vous allez tomber dedans. Vous allez voir Mamadi les jours à venir. Donc, il ne faut pas tomber dedans. Il ne faut même pas tomber dedans. C'est-à-dire, c'est la crédibilité de ceux-là qui parlent sur les réseaux. Ils veulent faire descendre. Et aussi, le jeu qui est derrière. Je tiens à informer tous les militaires là. S'il y a des gens qui vous appellent pour dire « Ah, on dit c'est fini pour Mamadi », ne répondez pas, ne parlez pas. Wallahi billahi tallahi. Il y a beaucoup de jeux derrière. Il y a beaucoup de jeux derrière. Pour dire « Ah, Mamadi, c'est fini, quoi. » Mamadi parle, il mange, il fait tout. C'est vrai, il est malade, mais ça c'est à long terme. Mais ceux qui pensent que tout ce qu'ils sont en train de dire là, wallahi, les militaires là, il faut même pas que quelqu'un va vous appeler pour dire « Ah, Doumbouya, il est couché, il s'est fini pour lui ». Ne répondez même pas, ne répondez même pas, ne parlez, ne dites absolument rien du tout, parce que c'est un piège. Et si vous tombez dedans, vous connaissez déjà Mamadi Doumbouya. Il est sans pitié. Il est sans pitié, je vous dis. Ça, je vous le dis. Hein. Pour dire que ce que les gens, Internet aujourd'hui, avec AI, les images que les gens sont en train de montrer que Mamadi est tant. Vous pensez que si Mamadi était à l'hôpital, vous pensez que les images là vont sortir comme ça? Vous pensez que les docteurs là vont s'arrêter? On va prendre ça? Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Vous pensez que si ça là c'était vrai, vous pensez qu'à l'hôpital, d'ailleurs, même quand vous partez pour les trucs, on n'accepte pas que les téléphones rentrent. Qui va prendre ça dans cette salle? Mamadi a des gens qui le gardent. Si c'était vrai, je vous dis, ce n'est pas vrai, go. Ça, ce n'est pas vrai. Mais, ce n'est pas vrai l'image, ce n'est pas vrai. Ce qui est là, ce n'est pas du tout vrai. Voilà. Donc, je dis aux gens de faire beaucoup attention, parce que moi, j'ai beaucoup peur. Les militaires, là, ils vont vous dire, ah, Mamadi, voilà, les ministres, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en contact avec Mamadi aujourd'hui. Ils vont vous appeler pour dire, faites ça. Ne vous mettez pas dedans. Ne vous mettez pas dedans. Les militaires, là, parce que moi, je ne veux pas que quelqu'un meure pour des futilités. Ne rentrez pas dans leur jeu, là. Doumbouya, il parle, il boit, il mange, il parle avec ses proches. Voilà, il allait se soigner, mais ce que les gens rencontrent, c'est fini, tant. Ne tombez pas dedans. Si vous rentrez dedans, c'est fini. Dire, on va prendre ça, on va faire ça, on va faire ceci, cela. Vous allez mettre vos vies en danger. Vous allez mettre vos vies en danger. Vous pensez que si Doumbouya était à l'hôpital, vous pensez que les hôpitaux là en Occident, on prend le téléphone, on rentre comme ça, on prend une photo, on met... Non. Il y a le piège qui est derrière. Et je ne veux pas, même ceux-là qui sont de même bord que nous, là, ne tombez pas dans leur jeu. Et comme ça, ils vont nous discréditer complètement. Moi, je ne veux pas que vous rentrez dans ça. Et le cas des militaires, et comme je l'ai dit, il y a certaines informations, on ne peut pas aller en profondeur. Mais ce qu'on m'a donné, de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Sur tous les militaires, quelqu'un vous appelle. Voilà, ils vont vous appeler pour dire, ah, l'affaire, le monsieur là, voilà, le monsieur là, c'est fini. Pour lui, attendez, il y a un imbécile, on va finir avec lui aussi. Voilà. Je vais juste le bannir pour de bon. Ok, bye bye.
Donc, ne rentrez pas dans leur jeu. Voilà, ne rentrez pas dans leur jeu parce que tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de nous mettre, voilà, de côté. Voilà. Parce que ce que eux ils ont fait avec les images de Mamadi, ils ont menti ici, des ministres ont publié des images ici, que Doumbouya est de l'autre côté. Voilà. Et ça, ils ont échoué dans ça. Ils ont échoué dans ça. Et nous n'allons pas rentrer dans leur jeu. Nous n'allons pas rentrer dans leur jeu. C'est Doumbouya qui sait maintenant, il va rester hors de la Guinée, ça n'engage que lui. C'est lui qui sait s'il va rester hors de la Guinée. C'est lui qui sait la situation de la Guinée aujourd'hui, s'il va aller. Et comme je vous ai dit, vous avez vu, Ouya Sanda est sorti. Sauf si les gens la changent d'avis. Sinon, il va aller faire un tour du côté de l'Arabie Saoudite pour faire semblant de faire Oumoura. Ça, il va faire le semblant d'aller faire ça avant de rentrer. Mais il est malade, mais ça ne veut pas dire qu'il est couché. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Et voilà, il ne faut pas que nos communicants là, les gens tombent dans ça. Et il ne faut pas que l'armée guinéenne aussi, les gens vous piègent. Une fois que vous êtes piégés et que Doumbouya, on vous a enregistré dans ça, c'est fini pour vous. Donc, ne rentrez pas dans le jeu là. Ne rentrez pas dans le jeu des gens là pour dire, c'est-à-dire ils ont coupé tout contact. Faire croire que Doumbouya c'est fini. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il parle avec ses proches. Voilà, il est en contact avec ses proches. Et vous-même, vous avez vu, il y a eu que des décrets et autres là. Donc ça, quand même les gars, pardonnez. Moi, je ne veux même pas que nos militaires, les gens tombent dans le jeu là pour vous créer des ennuis. Voilà. Ne vous créez pas des ennuis. Ne vous créez pas des ennuis. Restez dans vos coins, comme d'habitude. Voilà. Moi, c'est l'information qu'on vient de me donner. Sinon, je ne voulais même pas faire, je ne voulais pas faire de live sur ça. Mais, voilà, il faut alerter les gens. Il ne faut pas que les militaires là, il y a des gens qui vont les appeler, c'est des services de renseignement. Ils vont dire, ah, on dit l'affaire du gars, c'est fini. Qu'est-ce que vous pensez? Hey, vous appelez, vous tombez dedans, c'est fini pour vous. Donc, je vous dis, ne rentrez pas dans leur jeu. Ne rentrez pas dans leur jeu, ok? Ne rentrez pas dans leur jeu. Soyez vigilants. Il faut être malin. Voilà. C'est une manière d'éliminer beaucoup de personnes. C'est une manière, c'est l'occasion d'éliminer beaucoup de personnes. Donc, il faut être prudent. Voilà. Quelqu'un vous appelle, ne dites absolument rien. Voilà. Ne dites absolument rien. Ne dites absolument rien. Le jour que Dieu va décider là, le moment voulu, Doumbouya va partir. Faut être dans la salade. Eux, ils n'ont qu'à faire le semblant, le jeu. Merci Doumbouya Bala, merci à vous. Donc, je vais vous laisser. Et c'était l'information. Et pour alerter les militaires guinéens de ne pas tomber dans le jeu. Voilà. À l'heure actuelle, Doumbouya, je ne dis pas il va bien à 100%, mais il marche, il fait tout, il parle, il s'arrête, il fait tout. Voilà. Ce que certains veulent faire croire, parce que c'est un jeu qui est derrière et ils vont piéger beaucoup de personnes dedans. Ils vont dire à certains militaires, ah c'est fini, est-ce qu'on va pas faire ça? Vous êtes averti, go. Vous êtes averti, go. Voilà. Vous êtes averti, go. Vous êtes déjà averti. Il ne faut pas tromper dans leur piège. Ne tombez pas dans leur piège. Voilà. Donc, c'est l'information pour dire aux gens, même l'image, pour dire aux gens que l'image là, c'est AI, comment je vais dire même, l'image là plutôt, attendez. Bon.
L'image là, comme je vous ai dit, ça, l'image que vous voyez là, voilà, ce n'est pas Mamadi Doumbouya ça, mais vous-même, il faut travailler la tête à un moment donné. Vous êtes en Occident. Si Mamadi devait être hospitalisé, vous pensez que cette image-là allait fuiter comme ça? Non, mais quand même, à un moment donné, il faut travailler la tête. Il faut travailler la tête. Ils vont mettre la peau de banane devant vous et vous allez glisser dedans. Voilà. Vous allez glisser dedans. Ah. Vous allez glisser dedans, comme je vous ai dit. Vous allez glisser dedans. Donc, ça, ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est archi faux. Si Mamadi, voilà, est allé se soigner, la sécurité là, les gens qui sont à côté, vous pensez que une image comme ça, ça va fuiter? Non. C'est vrai qu'on ne l'aime pas, hein. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Demain, vous allez voir Doumbouya tout de suite là. Maintenant, les communicants du CNRD vont sortir pour dire « Ah, vous avez vu, ah, vous avez vu, vous avez dit ici c'est fini, il est couché, nanana. » Il va sortir après demain tout de suite là. Vous allez dire quoi? Donc, il faut... Wallahi, moi je ne vais pas vous dire hein, mes sources. Mais ce que je tiens à vous dire, voici il y a un imbécile qui dit là, pourquoi tu as une haine viscérale contre Mamadi. Mais Mamadi, Mamadi n'a rien fait pour moi. Hein. Doumbouya n'a rien fait pour moi. Mais Alpha Condé, le président Alpha Condé a lavé Mamadi Doumbouya, le nettoyer, l'habiller, créer les forces spéciales, le nommer à la tête. Mais lui, il a tué la garde d'Alpha Condé. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un dans ma vie. Donc, si tu veux poser la question là, il faut dire à ton Mamadi Doumbouya pourquoi il a eu une haine viscérale contre le président Alpha Condé, son bienfaiteur. Moi, Mamadi, voilà, il n'a rien fait pour moi. Donc, moi, je suis Guinéen, je défends les Guinéens, je défends mon pays face aux incompétents. Donc, la question là, il faut poser à Mamadi. Pourquoi il a eu une haine contre son bienfaiteur pour faire le coup d'État, l'humilier, tuer sa garde? Des questions pareilles, vous devez poser à Mamadi et non pas à moi. La situation de notre pays aujourd'hui, l'économie de notre pays aujourd'hui, pourquoi signer des contrats de 15%? Donc, vous devez poser des questions à votre chef bandit, le Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas à moi que vous devez poser ce genre de questions. Sinon, moi, je suis Guinéen, je suis libre de critiquer, de dire ce que je pense de ce pays. Mais celui qui est venu casser la maison de Seloudalé, kidnapper les Fonike Mange, il faut lui dire pourquoi il a une haine viscérale contre Fonike Mange. Quelqu'un qui lui a soutenu ici. Et la Seloudalé l'a défendu ici. Il a cassé la maison de la Seloudalé. Donc il faut dire à Mamadi pourquoi il a une haine viscérale contre son peuple. Ce n'est pas à Ansou Damaro. Moi j'ai rencontré Mamadi en 2020. La photo je vous ai montré. Donc s'il y a quelqu'un qui a une haine, c'est Mamadi Doumbouya contre son peuple. Celui qui kidnappe les gens. Mamadi qui a une haine à fermer les médias. Mamadi qui a une haine contre celui qui lui a tout donné, le président Alpha Condé. Donc si tu veux poser ce genre de questions, va poser à Mamadi Doumbouya. Nous, on ne fait que dire les faits. Ce qu'il fait, c'est ce que nous disons ici. Damaro, qu'est-ce que Damaro n'a pas dit? Ils ont tué Sadiba, j'ai dit ça ici. Ils vont enlever les Fonike Mange, arrêter les gens là. J'ai dit ça ici. L'économie guinéenne, j'ai dit qu'on va avoir de sérieux problèmes. Tout ce que, voilà, c'est ce que moi je dis. Moi, je ne prends pas d'armes pour aller attaquer quelqu'un. Je n'ai jamais frappé quelqu'un. Je n'ai jamais dit aux gens, allez-y vous battre. Non. Mais ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui en Guinée, c'est ce que nous dénonçons. Moi, j'ai quelle haine? Moi, j'ai d'ailleurs quelle haine? Il y a eu un moment, j'ai parlé avec Mamadi pour lui dire ce qu'il doit faire. Mais si j'avais une haine, j'allais lui parler. Nous, on ne fait que dénoncer. C'est ce que vous n'aimez pas. Celui qui a la haine contre son peuple, celui qui a la haine contre la Guinée, celui qui a la haine contre ses bienfaiteurs, c'est Mamadi Doumbouya et non Ansou Damaro. Moi, je suis toujours reconnaissant. Voilà. Moi, quand quelqu'un fait du bien pour moi, même si tu es en palabre avec quelqu'un d'autre, hein, si je ne peux pas aider la personne, je ne vais pas m'associer pour combattre celui qui m'a fait du bien dans la vie. Non, moi, je ne suis pas un ingrat, moi. Donc, si vous avez des conseils à donner, c'est à Mamadi Doumbouya. Moi, je ne suis pas ingrat. Moi, je ne suis pas ingrat. Mamadi n'a rien fait pour moi. Donc, pour dire pourquoi tu as une haine, c'est Mamadi qui a une haine contre les anciens dignitaires.
On lui a dit de libérer les gens. Il ne l'a pas fait. C'est Mamadi qui a eu la haine contre Cellou Dalein. Qu'est-ce que celui lui a fait du mal? Rien. C'est Mamadi qui a une haine. On kidnappe les Fonike Mange. Est-ce qu'il a dit un mot? Il sort, il parle. Est-ce qu'il a parlé de Fonike Mange? C'est là vous sentez que c'est eux-mêmes qui kidnappent les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui kidnappe. Sinon, Mamadi allait sortir pour dire non, les enlèvements, non, il allait changer ses ministres, le ministre, il allait changer Bala Samoura pour dire la gendarmerie ne fait pas son boulot, il allait changer ceux-là qui sont censés d'assurer la sécurité des Guinéens, mais comme c'est lui-même qui est derrière tout ça. Donc si tu veux parler de haine, il faut parler de la haine de Mamadi Doumbouya contre son peuple et non pas Ansou Damaro. Moi je ne fais que dénoncer seulement. Ce que eux ils font, c'est ce que je dénonce. Donc merci à tout le monde. Voilà, donc il faut juste être vigilant. Et ces images-là ne sont pas authentiques, ce n'est pas vrai. Mamadi, il va bien, il parle avec ces gens, c'est vrai qu'il est malade. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il est couché, il peut rien faire de lui-même. Voilà. Donc, je ne veux pas que nos communicants là tombent dans le piège du CNRD, parce que c'est ce qu'ils veulent. Nous qui sommes opposés tout de suite, on va tous se mettre en train de montrer des trucs. Demain, Doumbouya va sortir. Je vous ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui est accro sur Facebook que Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas quelqu'un qui est accro. Vous n'avez pas vu comment ils ont récupéré les insultologues sur les réseaux sociaux? C'est pour vous dire que s'il y a quelqu'un qui est accro sur les réseaux sociaux, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, le jeu que vous êtes en train de faire, il va voilà, jouer avec le jeu. Mais, moi, l'information que j'ai reçue, c'est de alerter les militaires de ne pas tomber dans le piège des services de renseignement de Doumbouya, parce qu'il y a certains qui vont faire croire, parce que la manière dont les réseaux parlent que Doumbouya, oui, d'autres disent, tout ça là c'est faux. Parce qu'ils veulent piéger beaucoup de militaires, des gens qui vont dire, ah, si c'est fini, on va faire ça. Wallah, vous ne faites pas attention, vous tombez dans leur piège, c'est fini. Donc, il faut être vigilant, il faut être très malin. Quelqu'un vous appelle, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à descendre, ne dites absolument rien. Je parle des militaires guinéens. Parce que c'est un piège, je vous dis, Doumbouya, vous allez le voir, il va rentrer. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Voilà, c'est le mois de Ramadan. Donc, à demain, Inch'Allah, on est ensemble. Merci Doumbouya Bala, merci à Moussa Damis Dansoko, Fatoumata Keita, merci. Merci Ousmane Bangoura. Non, moi c'est ce que je vous ai dit. Que Doumbouya soit à Singapour, qu'il soit à Montpellier, qu'il soit du côté je sais pas, du Maroc, c'est pas notre affaire. Regardez, je vous ai montré les images là. L'avion, le jet privé qui a décollé de Conakry, vous avez vu ce jet privé, vous avez vu l'immatriculation, vous savez que les jets, on peut tracer les avions aujourd'hui. Et l'avion a quitté Conakry pour la France, pour la région de Montpellier. Vous voyez, l'avion est parti à Montpellier. Vous voyez ici, Montpellier. L'avion a quitté Conakry pour aller directement à Montpellier, jet privé. Donc, quand je vous ai dit que Doumbouya, ce que les bonnes personnes qui nous ont dit, Doumbouya, il est à Montpellier. C'est les Ousmane Doumbouya qui sont en train de signer des contrats de mine. Voilà, ils ont des comptes un peu partout là. C'est eux qui sont du côté de l'autre côté. Maintenant, l'avion qui a quitté jet privé, des gens qu'on a cachés, et malgré que les gens ont tout fait pour identifier les gens, bon, jusqu'à présent, on ne sait pas qui sont montés dans le jet, direction Montpellier. Donc, c'est pourquoi je vous avais dit, Doumbouya pouvait changer d'avion depuis Addis Abeba, prendre un autre avion pour aller directement de l'autre côté. Donc, c'est pourquoi je vous dis souvent, avec ces gens-là, il faut être très malin, très intelligent pour ne pas tomber dans leur piège. Pour ne pas tomber dans leur piège. Voilà. Donc,
vous qui avez vos frères dans l'armée, dites-leur d'être très vigilants, de ne pas tomber. Quelqu'un vous appelle pour dire quelque chose arrivé à Doumbouya, c'est rentré, c'est sorti. Il faut dire ce n'est pas mon problème. L'armée, il y a la hiérarchie. Il ne faut pas vous créer des problèmes. Parce que c'est une manière d'éliminer beaucoup de personnes. C'est une manière d'éliminer beaucoup de personnes aujourd'hui. Voilà. C'est une manière d'éliminer beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, ne tombez pas dans le piège de ces gens-là. Je vous le dis et je vous le répète encore. Donc, merci à tout le monde. Ma soeur Fanny. Donc, merci à Joma Sako, Mourimara. Merci Alsene Mbembe Souma. Merci à vous. Merci Ouma Kourouma. Bouya Sissoko, merci à vous. Merci Abdul Majid Diallo. Lamine Touré, merci à vous. La Ibrahim Nabe, merci à vous. Merci Habib. Attendez, il y a un autre, on va l'enlever en avance. Voilà, merci à Sundiata Koulibaly. Ousmane Bangoura, merci. Moussa Damseko, merci à vous. Donc, bonne nuit à tout le monde. Bakari Kourouma. Donc, demain, Inch'Allah, on se reprend encore pour d'autres vidéos. Il est l'heure de la prière ici. Bonne nuit et à demain, Inch'Allah. Cabinet Traoré, merci. Ousmane Sidibé, merci. À vous, Soumi Tasko, le Saoudien, merci.